Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 25 février 2023. Au sommaire, Nagelsmann a tranché pour Sadio Mané. Ce qui bloque la prolongation de Lionel Messi au PSG, on en parle. Et puis Sergio Ramos, retraite internationale de l'Espagnol. Son entourage sort du silence. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec la CAN U20 en Égypte. La Tunisie et le Bénin ne gagnent toujours pas leur match depuis le début de cette compétition. Après leur défaite initiale contre la Gambie 0-1, ce sont les Aigles de Carthage qui imposent leur domination technique durant le premier acte face à des Béninois en difficulté pour récupérer le cuir. À l'image d'un duel gâché par un Oulatundi trop gourmand, les Béninois ne trouvaient pas la faille dans une partie tendue et les deux équipes se quittaient donc sur un score nul et vierge qui n'arrange personne puisque le Bénin avait été rattrapé par la Zambie 1-1 lors de la première journée. La Gambie s'envole dans ce groupe après sa victoire face à la Zambie. Filons au Sénégal. Le technicien sénégalais Aliou Cissé a fait part jeudi soir son envie de continuer avec la sélection du Sénégal et en ouvrant la porte de la tanière à toutes les catégories. Le technicien sénégalais Aliou Cissé a fait part jeudi soir de son envie de continuer avec l'équipe nationale de football en ouvrant la tanière à toutes les catégories. Interpellé par les journalistes lors de l'ouverture du 7e congrès de l'AEPS Afrique à Dakar, il s'est voulu clair. « Je ne suis pas usé et je ne suis pas fatigué. D'ailleurs, ajoute le meilleur entraîneur d'Afrique, on est en train de préparer notre liste pour le mois de mars pour aller défendre notre titre et ramener un deuxième trophée de Coupe d'Afrique ici. Donc oui, nous sommes prêts à faire le maximum pour ramener cette équipe le plus loin possible. » Et puis filons en France, les prochains jours s'annoncent mouvementés pour l'équipe de France féminine. Wendy Renard a surpris tout le monde en annonçant qu'elle se retirait de l'équipe nationale. L'emblématique capitaine de l'Olympique lyonnais a indiqué qu'elle ne pourrait pas disputer la prochaine Coupe du Monde dans de telles conditions, adressant un message à Corinne Diacre et à son staff technique. Quelques minutes plus tard, la Fédération française de football a réagi dans un communiqué officiel. La 3F a pris connaissance des déclarations de Wendy Renard, Kadidia Diani et Marie-Antoinette Katoto. Son comité exécutif réuni le 28 février se saisira de la question à cette occasion. La 3F tient à rappeler qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution équipe de France, peut-on lire dans la note. Partons en Espagne après l'annonce de sa retraite internationale. Ce jeudi, l'entourage de Sergio Ramos n'a pas digéré la décision ou encore la situation de l'ancien défenseur du Real Madrid. Capitaine emblématique de la Roja, Sergio Ramos a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Une décision qui fait suite à la prise de position du nouveau sélectionneur de la Fuente qui a fait savoir aux joueurs du PSG qu'il ne compte plus sur lui. Dans les rangs des proches de l'ancien du Real Madrid, cette annonce a du mal à passer. L'entourage de Sergio Ramos a la rage. Son épouse Pilar Rubio a publié un long message sur Instagram. De son côté, le frère du joueur, René Ramos, a lui déclaré dans des propos relayés par AS que son frère méritait d'être convoqué en sélection. Parlons du PSG avec la prolongation de Lionel Messi. Le quotidien parisien apporte quelques précisions sur les raisons derrière la complication des négociations entre les deux parties. Selon le quotidien de la capitale, l'avenir de Lionel Messi sera décidé après le 8e de finale retour face au Bayern Munich le 8 mars prochain. Une élimination, poursuit le média parisien, pourrait précipiter son départ. Par ailleurs, le Parisien ajoute que les négociations entre Paris et le clan Messi tanguent en raison des exigences financières de l'Argentin qui ne veut pas réduire son salaire de 38 millions d'euros net par an alors que le PSG est dans le collimateur du fair play financier. Autant dire que les choses seront un peu plus claires pour l'avenir de la Pulga après le 8 mars. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 29 ans évoluant en France. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont 2 en Espagne. Troisième indice, j'ai débuté à Benfica. Qui choisissent vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Mohamed Kamara lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est au milieu de terrain de 23 ans, évoluant en France, qui a déjà joué pour 4 clubs, dont 3 en Autriche. Il a déjà été contrôlé positif lors d'un contrôle antidopage. Terminons avec Sadio Mané, l'international sénégalais fêtera son retour avec le Bayern Munich ce dimanche.
Le joueur offensif fêtera son retour tant attendu dimanche prochain avec le Bayern. Mané participe à nouveau à l'entraînement régulier du Bayern depuis près d'une semaine. Comme l'a révélé Julian Nagelsmann, l'attaquant sera de nouveau à la disposition des Munichois dimanche lors du match phare de la Bundesliga contre Union Berlin. Sadio Mané n'est pas un joueur qui débute, mais c'est une alternative dont nous sommes très heureux, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match vendredi. Outre Mané, Kingsley Coman sera également de nouveau à la disposition du Bayern. Le Français était absent dernièrement lors de la défaite de 3 contre le Borussia Mönchengladbach en raison de problèmes au mollet. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Messi doit-il prolonger ou s'en aller? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.